Je vais vous expliquer d'une parano de décembre dernier. C'était une des plus grosses paranos de ces dernières années. Lorraine a été diagnostiquée schizophrène avec des troubles de l'humeur il y a 7 ans. En gros, j'ai vu quelqu'un de bizarre dans ma copro. Bim, ça a déclenché une parano que je me suis retrouvée avec des warnings dans tous les sens, en mode quelqu'un va rentrer chez moi. Face à elle, 8 travailleurs sociaux d'une association dijonnaise. Des professionnels confrontés à des personnes à la santé mentale fragile, avec lesquelles ils ont parfois du mal à communiquer. J'étais en boule, avec mon cœur qui palpitait comme ça, les poumons qui commençaient à suffoquer. J'ai fait toute la nuit des bruits comme ça sur la porte. Le but étant que la personne ne rentre pas. Parce que moi, il y avait 2 hypothèses. Si la personne rentre, c'est soit elle me tue, soit je le tue. Ce matin-là, Lorraine leur présente certains symptômes de sa maladie. C'est son travail. Elle est père aidante, père comme semblable. Je vous dis ça parce que dans ces moments-là, en fait, on n'a pas de logique, on n'a pas de pensée, on n'a pas de raisonnement. Mon travail, c'est d'apporter mon expérience et mon vécu pour aider d'autres personnes à comprendre un peu plus mon expérience avec une souffrance psychique, comment observer les signes. J'apporte juste ma propre vision. Cet atelier de sensibilisation aux troubles psychiques, Lorraine la co-anime avec 2 autres professionnels, Pascaline, travailleuse sociale, et Claire, psychologue. Chacune apporte son expérience et ses compétences. Dans ces moments-là, quelle attitude on pourrait adopter pour... Est-ce qu'avoir des mots rassurants, ça vous aide? Quand on est dans une parano une telle crise comme ça, il faut écouter et soutenir la personne, lui trouver des petites solutions, la faire verbaliser. Voilà, c'est des petites solutions des fois qui paraissent très très simples mais qui peuvent vraiment un peu apaiser les angoisses. Les personnes qui sont pères aidantes vont vraiment permettre de déstigmatiser déjà la santé mentale, que ce soit auprès des collègues, auprès des partenaires ou auprès des autres usagers. Souvent on dit que les personnes qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires, c'est des personnes qui sont folles, qui sont enfermées en psychiatrie. Non. Elles peuvent avoir une vie sociale, elles peuvent travailler. Et je trouve que la présence de Lorraine permet effectivement de se dire « Ok, c'est vrai qu'avec cette patiente-là, j'ai l'habitude de faire ci, mais là, avec ce regard extérieur et ce savoir expérientiel, ça me permet de penser autrement, en fait, de voir la chose autrement et d'envisager l'accompagnement autrement. » Au CHU de Dijon aussi, il y a des pères aidants comme Caroline et Johanna. Embauchés pour une expérimentation unique en France, le dispositif ASAP, dont le but est de repérer des personnes passées aux urgences et pour lesquelles il y a une suspicion d'addiction. La mission de Caroline et Johanna, les inciter à se soigner, leur bureau, le service addictologie. Voilà. Miss Retraite. Ce matin-là, comme chaque semaine, toute l'équipe se réunit. Sandrine, l'infirmière, Flora, l'assistante sociale. On le prend en sevrage, même si on sait que derrière, il n'y aura pas forcément de solution. Nathalie, la cadre de santé, Maïté, l'assistante, et puis Johanna, ex-toxicomane, et Caroline, ancienne alcoolique. Il se lève à 3h de l'après-midi, il dort pas... C'est dur, 15h aussi. Ça a été une période de ma vie qui a été vraiment très très compliquée. Je me rendais pas forcément compte que j'étais en train de me tuer à petit feu. Donc j'ai fait l'hospite complète, mon sevrage. Je suis partie en post-cure et j'ai replongé. Et j'ai fait la rencontre de Jean-François Canard qui est mon sauveur. Le docteur Canard, addictologue, a donc été le praticien de Caroline ainsi que de Johanna, et c'est lui aussi qui les a recrutés. On s'est connus dans des circonstances complexes, où elles étaient en énorme souffrance, où elles étaient en énorme difficulté, et où effectivement l'accompagnement a fait que la confiance s'est installée. Et puis, elles ont changé de façon massive. Tout le travail addicto, toute la compréhension de ce qui s'est passé, de leur parcours, de leur souffrance, de leur histoire de vie, a fait qu'on pouvait dire qu'on ne les mettait pas trop en danger de leur proposer ce genre de choses. Parce que ça, c'est un élément important. Donc on a un effondrement social en quelques mois.
Et puis il y a le docteur Mel. C'est lui qui a eu l'idée de cette expérimentation, partant du constat que plus tôt on prend en charge les personnes souffrant d'addiction, moins long est le parcours de soins. Et c'est à des pères aidantes qu'il a voulu confier la mission de convaincre les malades de se faire soigner. Les difficultés sont créées par la maladie, par les produits, mais les produits en soi sont aussi un moyen de se soulager. Quand on leur dit qu'il faut arrêter cette spirale-là, on les sort d'un équilibre précaire. Mais c'est un équilibre quand même. C'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour, mais au jour le jour, ça passe. Le rôle des pères aidants, ça va arriver aussi à leur apporter la conviction que oui, on peut casser cette spirale, mais aussi avoir du mieux derrière. Sans les pères aidants, je pense qu'on aurait quand même aidé beaucoup de personnes. Je suis convaincu qu'on en aurait aidé beaucoup moins. Bonjour monsieur, c'est Caroline du dispositif ASAP. Oui. On ne se connaît pas, nous. Je suis père aidante au sein du dispositif. Et je suis là pour vous aider. D'accord. Dans ce petit bureau, 2 jours par semaine, Caroline et Johanna enchaînent les appels. Il y a des fois, je ne vais pas consommer, mais quand je ne consomme pas, j'ai des gros signes de manque qui apparaissent. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Si. Ce que vous vivez, en fait, je suis passée par là également. Et vu que je suis rétablie aujourd'hui, je peux venir en aide et accompagner les patients sur cette problématique, en fait. Ce sont les urgences qui ont signalé les personnes à appeler. Caroline et Johanna utilisent ensuite leurs mots, leur expérience de vie pour créer une relation de confiance. Quand un soignant appelle, il y a toujours cette espèce de gêne, cette espèce de peur du jugement. Et également, il y a beaucoup de problématiques sociales, la précarité, être dans des difficultés sociales, relationnelles, l'isolement, financière bien sûr. De leur dire, moi je vous comprends, et ils se livrent beaucoup plus facilement. Pour ce travail, Caroline et Johanna suivent une formation. L'expérience ne fait pas tout. Il faut savoir analyser cette expérience pour s'en servir, aussi bien auprès des patients que des collègues soignants. Elle m'apporte plein de choses, une compréhension de l'autre. Quand on est en difficulté par rapport à un patient, elle me dit tiens, tu pourrais peut-être lui proposer ça. Moi, je sais que je l'ai fait et ça a marché. C'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que ce que vous faites là au quotidien, sans elle, ce ne serait pas possible ? Non. Pour moi, ça ne serait pas possible. Lorraine, Caroline et Johanna sont pères aidantes depuis quelques mois seulement. Leur travail semble déjà une vraie richesse pour les équipes avec lesquelles elles travaillent, mais aussi pour elles-mêmes. Ça me rend heureuse, je suis contente de me lever le matin et ma vie a pris du sens. Moi, on m'a sauvé la vie ici et j'ai envie d'aider, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Je me voyais vraiment finir mes jours complètement dans les consommations, jamais m'en sortir, mourir seule chez moi et de se dire, en fait non, maintenant c'est toi qui sauves les gens, tu les aides, c'est hyper valorisant. On me dit merci. Et juste ce merci me fait croire, me fait penser que j'ai réussi à faire bouger un peu les lignes. Vous êtes fière ? Ah ouais, super fière, oui. Forcément.